Vendredi 7 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Les épreuves des mathématiques, les examens du baccalauréat session 2023, donc l'épreuve de cette discipline sera reprise pour les candidats de la série D. Ainsi en a décidé le gouvernement au sortir de la réunion du Conseil des ministres du jeudi 6 juillet 2023. Les raisons évoquées par le gouvernement, des erreurs décelées. Comment les acteurs sociaux trouvent cette décision du gouvernement? Réaction d'El Hadji Idi Abdou, il est acteur de la société civile. Le sens inédit de la chose, c'est que c'est même le gouvernement qui a décidé de faire reprendre cette épreuve. Or, le DG de l'office en charge du bac a toutes les prérogatives pour faire reprendre cette épreuve de maths à moindre coût. Mais il ne l'a pas fait. La question, pourquoi? Parce que c'était connu de tous. Tous ceux qui sont intéressés par la question, ils ont appris évidemment que cette épreuve de mathématiques a connu 3 corrections selon les informations. Dès lors qu'on informe le responsable de l'office de cet état de fait, il devrait souverainement et en toute responsabilité et conformément à ses prérogatives dire que l'épreuve de maths série D est annulée et on va la reprendre tel jour. Et ça coûterait moins cher que maintenant. Il a ses prérogatives de le faire, il ne l'a pas fait. Deuxièmement, il y a un mécanisme, normalement, si ça fonctionne bien, un jury, les surveillants de la discipline, on met au moins un professeur de mathématiques terminale D. Dès qu'on ouvre l'enveloppe, il va jeter un coup d'œil. Il va lire. S'il y a erreur, il va signaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où il n'y a aucun professeur de maths terminale D parmi les surveillants, ou il y en a des professeurs de maths terminale D incompétents, ou on a pris des gens qui n'enseignent pas parce qu'il y a de l'argent. On les a mis surveillants. Sinon, on aurait dû corriger ça. L'autre aspect, il y a un comité qui fait le choix du choix. Ce comité aussi doit être composé exclusivement des enseignants de terminale en maths qui connaissent le programme, qui savent de quoi il s'agit. Ça veut dire que dans le comité qui a fait le choix, et le comité, c'est un comité, c'est pas une personne. Et l'erreur ne doit pas échapper quand même à 2 ou 3 personnes. Parce que ce comité d'habitude, c'est 3. L'erreur ne doit pas échapper à ça. Si ça a échappé, qu'est-ce qui s'est passé au comité? Qui sont dans les comités? Et d'ailleurs, il faut auditer les membres du jury au bac pour savoir qui sont dans ces jurys. Rendons-nous dans la région de Tillabéri. Là-bas aussi, c'est pour parler de l'école. Dans cette région, vous le savez, plusieurs établissements scolaires ont fermé leurs portes du fait des attaques des groupes armés non étatiques opérant dans la zone de 3 frontières. Cette situation a contraint donc des milliers d'élèves, notamment scolarisés, de déserter leurs établissements scolaires. Une situation qui interpelle donc les acteurs actifs dans le secteur de l'éducation, notamment l'association des syndicats et organisations du secteur de l'éducation, ASSO-EPT. Et ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nefissa Yahya et Chem Guisso. Au cours de ces 10 dernières années, le Niger a connu une crise sécuritaire sans précédent qui affecte son développement socio-économique, notamment le secteur éducatif.
Selon le rapport de la réunion du cluster éducation du Niger, c'est la région de Tillabéri qui enregistre le fort taux d'écoles fermées pour raison d'insécurité. C'est en effet près de 800 établissements scolaires primaires et secondaires qui sont fermés dans cette localité, a rappelé le président de la coalition ASSO-EPT. Cette situation a beaucoup évolué aussi, parce que, comme vous le savez, le département de Torodi aujourd'hui connaît une situation très difficile, où il y a des mouvements importants de population. Et quand on dit mouvement de population, on parle des parents et de leurs enfants. Cela sous-entend également que beaucoup d'écoles sont désertées, sont fermées. Voilà aujourd'hui la situation dans laquelle on se retrouve. Cette situation aussi a beaucoup concerné aussi le département de Terra. Il y a également la région de Walam qui connaît également, une partie de la région de Walam qui connaît également cette situation d'écoles qui continuent à se fermer. Selon le président de la coalition ASSO-EPT, au-delà des partenaires techniques et financiers, c'est tous les citoyens autour de l'État qui doivent prendre cette situation en main pour sauver le système éducatif nigérien. Il faudrait qu'on conjugue nos efforts entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense pour pouvoir créer un certain nombre de positionnements des militaires qui vont sécuriser la zone. Parce que si on veut la réouverture de ces écoles dans les zones, il faut qu'on sente qu'il y a des mouvements de militaires qui sécurisent la zone. En ce moment-là, les enseignants peuvent se sentir en situation de sécurité, les parents également, et ça va permettre de reprendre véritablement la réouverture de ces écoles. Chacun a un enfant, un neveu, un cousin qui est à l'école. On peut créer un fonds de l'éducation qui est différent du fonds sectoriel de l'éducation. Par exemple, on peut dire qu'on peut faire une communication, sensibiliser l'ensemble des citoyens pour leur dire, bon, le téléphone que nous utilisons chaque fois, est-ce qu'on ne peut pas créer des taxes ou un montant supplémentaire de 5 francs, 10 francs sur chaque appel pour mobiliser de l'argent uniquement pour l'éducation. Ça nous permettra de résoudre le problème des classes employeurs, ça nous permettra de prendre les enfants qui sont en mouvement et de rendre fonctionnels nos centres de regroupement. On peut regarder aussi sur notre carburant pour dire est-ce que l'État ne peut pas concéder aujourd'hui une des taxes, même si c'est 5 francs, 10 francs, pour dire bon, ces fonds-là spécifiquement pour la scolarisation de nos enfants. Et ça pourrait aider aussi le programme du président de la République, notamment cette question de scolarisation de la jeune fille. La coalition ASSO-EPT a enfin réaffirmé son engagement à accompagner l'État nigérien dans cette lancée à travers une campagne de sensibilisation autour de cette question pour sauver le système éducatif au Niger et surtout dans la région de Tillabéri. Revenons ici à Niamey Nafissa Yahya pour parler de cette visite des étudiants de l'école des métiers Niger Graphic Design ce vendredi matin dans le locaux du groupe de presse à Labari. Celle-ci rentre dans le cadre de l'encadrement des 10 étudiants. Résumé avec Nafissa Zakou et Abakar Soudey. C'est dans le but de renforcer leurs capacités que les étudiants de l'école des métiers NGD Niger Graphic Design ont effectué cette visite dans les locaux du groupe de presse Labari. Cette sortie d'études, la première du genre de l'école NGD, vise aussi à motiver et encourager ces futurs graphistes, vidéastes et photographes. Partout où ils ont passé, de la rédaction à la salle de montage en passant par la régie télé, le plateau ou encore la régie radio et autres, ces étudiants se disent impressionnés par le travail et les matériels constatés. Nous sommes vraiment ravis d'avoir visité ce lieu aujourd'hui parce qu'on a vu un peu comment se font les diffusions à la télé, comment se passe en bref la diffusion, les limites et les restrictions à avoir pour pouvoir diffuser. Nous avons un peu plus compris que les informations ne se partagent pas juste à la hâte, qu'il faut certaines limites, sinon on enfreint les lois. Nous avons aussi un peu appris les matériaux que vous utilisez souvent pour pouvoir diffuser à la télé. Et vraiment, c'était une grande joie. Ça a un apport très important
parce que ça nous donne un plus du genre un peu dans l'information. Nous pourrons un peu aussi l'utiliser, du genre même si c'est pour faire une petite contravention, du genre pour aussi parfois aider aussi la télévision à pouvoir un peu avancer. Nous sommes aujourd'hui venus pour visiter la radio-télévision Labari dans le sens de la communication et les diffusions télé et radio. Grâce à cette visite, nous avons eu plus de visibilité sur comment se passent les communications. On voit les journaux télé, on entend la radio, on se demande mais comment ils font ça, c'est de la magie. Mais aujourd'hui, grâce à notre visite, nous avons appris et nous avons vu comment se passent les choses. À noter que cette visite qui permet de passer de la théorie à la pratique est une occasion d'appeler les jeunes scolaires à s'inscrire à l'école des métiers NGD Niger Graphic Design qui est à sa première année d'existence. Autre aspect de cette édition, dans sa mission de protéger les travailleurs nigériens victimes notamment d'agressions sur leur lieu de travail, la Confédération nigérienne du travail CNT dispose d'une cellule d'écoute. Ses portes restent toujours ouvertes pour recevoir des plaintes en vue d'assister les plaignants. Reportage. C'est une réalité. Dans le milieu professionnel, les violences et le harcèlement sur le lieu de travail sont des pratiques fréquentes. Les femmes et même les hommes subissent des actes de violence sur leur lieu de travail. Pour lutter contre ces violences, la Confédération nigérienne du travail CNT dispose d'une cellule d'écoute pour accueillir, conseiller, orienter, mais aussi pour assister les éventuelles victimes. La cellule d'écoute, elle est là pour les travailleurs, pour ceux qui sont violentés, la femme comme l'homme, parce que nous savons que c'est vrai, la grande majorité, la grande proportion, c'est les femmes. Mais aujourd'hui, nous avons également des hommes qui sont violentés sur le lieu de travail. Donc, c'est vraiment un outil qui a été un outil dont les travailleurs doivent s'en approprier pour dénoncer. La cellule d'écoute, elle est fonctionnelle au niveau donc, de la CNT, puisqu'elle est logée au sein de la CNT. Dans le bureau de la cellule d'écoute, nous avons la responsable et nous avons un service juridique. Les deux travaillent ensemble, c'est-à-dire que quand vous venez avec votre plainte pour vous faire enregistrer, nous vous accueillons d'abord, ensuite nous vous écoutons. Après avoir écouté la plainte que vous avez à soumettre, nous allons vous conseiller et s'il y a lieu, c'est vraiment de faire un dossier que nous allons soumettre aux autres services compétents à la matière qui prennent en charge donc ces violences. Ça dépendra de la violence que nous avons enregistrée à notre niveau. Et ça dépendra également de la volonté de cette personne ou bien de ce travailleur qui vient dénoncer, sa volonté de poursuivre l'acte en justice. Donc ça peut être, on peut vous orienter au niveau donc de la police, au niveau de la gendarmerie comme au niveau de la justice. C'est un dossier, nous sommes limités. Cette cellule d'écoute contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail reste ouverte à tous les travailleurs sur l'ensemble du territoire national. Nous avons actuellement des dossiers de harcèlement, d'intimidation de deux travailleuses qui ont porté plainte contre intimidation. Et nous avons également deux autres qui ont porté pour violence, harcèlement physique sur les lieux de travail. Donc nous avons sur la table 4 dossiers qui seront examinés et qui seront envoyés vers les centres, comme je l'ai dit, qui sont chargés de prendre en charge ces cas de violence. Quand une cellule d'écoute est là et que les gens viennent déjà se faire enregistrer, ça veut dire que déjà ça va, ça fonctionne bien. Et en faisant le dossier, c'est le juriste qui continue avec les dossiers au niveau donc des juridictions, et c'est déjà également une bonne chose, puisque ça veut dire que on arrive à enregistrer et on arrive à sceller des dossiers, et les dossiers, on arrive à les suivre petit à petit jusqu'à la fin
pour que celui qui est venu porter plainte puisse rentrer dans ses droits. Donc c'est déjà un soulagement et je me dis que ça marche. C'est petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. On vient juste de commencer et ça peut aller. La mission de la cellule est donc d'aider tout travailleur victime d'une violence sur son lieu de travail. C'est pourquoi la responsable de la dite cellule rassure les travailleurs en cas de besoin de ne pas hésiter et d'appeler directement ces numéros 13 14 ou le 83 40 79 35. La saison de pluie s'installe dans notre pays, et notamment ici à Niamey, la capitale. Et généralement, cette période est synonyme de recrudescence du paludisme à cause des eaux stagnantes. Ainsi, l'on constate de plus en plus la fréquentation des centres sanitaires par des patients qui souffrent de cette maladie. Même si beaucoup préfèrent faire recours au traitement traditionnel, à l'image notamment du Kenkeliba. Quelles sont les vertus de cette plante? Réponse dans ce reportage signé Asma Oseidou. La tisane de longue vie, communément appelée Kenkeliba, fait partie de la grande famille des Combretacées, une plante qui pousse essentiellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Les feuilles séchées sont consommées par infusion avec ses multiples vertus. Kenkeliba kuma magani ce. Bancin magani ce, tana da taimako iri-iri. In dai kana da kokarin shanta, kana daurewa, kana shanta ba ka sha ba yau, gobe ka yar. Ka sha jibi, gata ka yar. Le Kenkeliba est un produit médicinal. S'il est consommé régulièrement, il traite plusieurs maladies, comme le paludisme, l'ulcère, le diabète, la fatigue générale, l'hypertension et autres. Tana maganin rana, tana maganin pali, tana maganin estoma, tana maganin tension, tana maganin diabète. Ke wallahi ma wanda ma na sani da na hadi da ma da ba sani ba duk abun da ka ji cikin jiki. La commercialisation de cette plante médicinale, une activité qui nourrit son nom. Kenkeliba ga da kika gani ana hitowa da ita Côte d'Ivoire, ana hitowa da ita Burkina Faso, ana hitowa da ita Mali. Le Kenkeliba nous provient du Mali, Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Le sachet se vend à 50 francs. Wallahi muna ga samu ciki. Alhamdulillah, sana'a duka in kaga mutane suna kukewa gare ta akwai unhwani cikin ta ne. Suna su ma masu sai suna ga jin dadin ta. Le Kenkeliba, une plante aromatisée, consommée régulièrement, peuvent guérir beaucoup de maladies, à l'exemple du paludisme. Un mot du sport avant de boucler ce journal, c'est pour parler donc du lancement cet après-midi de la deuxième édition du tournoi de football, tournoi donc de Maracana dénommé Petit Poteau. Cette compétition regroupe 12 équipes de Niamey qui vont se rivaliser durant 3 jours au terrain situé juste au pont Kennedy. Précision avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Et c'est parti pour la deuxième édition du tournoi Petit Poteau. Ces jeunes vont mouiller les maillots durant des jours sur ce terrain se trouvant au rond-point des Martyrs. Cette compétition est initiée par des jeunes dans le but de raffermir les liens. Le tournoi était venu de l'initiative quand le terrain a été fermé un moment. On s'est revus entre nous les équipes qui jouent sur ce terrain parce qu'on trouve la cohésion, beaucoup de choses qu'on partage de valeurs. On s'est réunis, on a pu trouver la solution pour avoir l'ouverture du terrain un moment. Et on a dit pourquoi ne pas créer encore un cadre plus large pour vouloir réunir encore plus de gens, interpeller d'autres équipes encore qui ne jouent pas avec nous pour qu'on puisse échanger pour la cohésion. Plusieurs équipes à Niamey participent à ce tournoi, apprécié par un public venu encourager les acteurs au grand bonheur des organisateurs. Cette édition, nous avons prévu 18 équipes, mais malheureusement, on a eu 12 équipes donc, qui sont composées en poule de 3, 4, 4. La durée de la compétition, ça va prendre 3 jours. Ça va se jouer aujourd'hui, c'est l'ouverture. Après, il y a demain, il y a le dimanche. Et la finale va se jouer dans la soirée de dimanche.
Pour le match d'ouverture de ce Maracana, c'est l'équipe Manamana et l'équipe de Sounou qui se sont neutralisés par un score vierge. La finale est prévue le 9 juillet prochain. Bonne chance donc à toutes ces équipes et du courage aux organisateurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.